Les gars, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, moi, j'ai pas le temps de vous demander si tout se passe bien dans votre vie et tout. Tout le monde sait. Même s'il y en a, ils font des blagues dans les commentaires en me disant ouais, crame, ça va, alors qu'ils en ont rien à secouer. Donc allons droit au but. Aujourd'hui, je suis venu faire le petit. Enfin, c'est même pas un débrief en fait. Je suis venu te parler du match France-Colombie, surtout pour parler du. Comment dire? Du vivier de l'équipe de France. Alors moi, je suis du genre à dire qu'aujourd'hui, les équipes nationales, je sais même pas, sont éclataxes. Donc ça fait depuis 2014 que je trouve que le niveau a vraiment chuté, moi, dans les équipes nationales. Et du coup, bah, vous savez, les Pays-Bas, l'Italie, l'Angleterre, c'est tous ces gros pays-là qui étaient des grosses nations footballistiques ont shit. Et du coup, même si la France a un gros vivier, je pense que si tu prends les 11 titulaires de l'équipe de France d'aujourd'hui et que tu fais un mix avec celle de 98 ou celle de 2002, euh, 2000 on va dire, parce que 2002 ils sont sortis en Coupe du Monde, mais on va dire l'Euro 2000, franchement tu dois en mettre 3-4 quoi de l'équipe d'aujourd'hui dans le 11. Donc c'est pour ça que je dis que ça a beaucoup chuté, en tout cas c'est mon avis à moi, ça a beaucoup chuté. Le Brésil aussi, l'Argentine, parce que l'Argentine gagne la Coupe du Monde, mais franchement c'est faible quoi. C'est faible l'équipe d'Argentine. Je veux bien qu'ils aient gagné la Coupe du Monde et tout avec l'équipe qu'ils ont, mais on a bien vu déjà contre l'Arabie Saoudite, dès le premier match, c'était compliqué. Alors ils doivent se donner à 1000% pour arriver où ils sont. Et pour moi, c'est une Coupe du Monde qui a été volée parce que bon, quand tu vois ce qui se passe avec les Pays-Bas, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, oh la caméra c'est pareil. Mais en tout cas, ouais, moi je pense réellement que le niveau est faible. Donc à partir de là, je vais plus juger l'équipe de France que le match en lui-même, parce que je pense pas que la Colombie. Après, la Colombie, c'est une équipe qui joue, pour les suivre dans les qualifs am Sud, c'est une équipe qui joue en mode, comment dire, en mode, ils sont là pour mettre de l'impact physique, mais en vrai, est-ce qu'ils sont vraiment au niveau? Est-ce qu'ils jouent ce match-là comme un match vraiment en Coupe du Monde et tout? Je pense pas. Le Brésil, par exemple, même au match aller, si la France avait son équipe A et le Brésil n'avait pas son équipe A, au final, tu vois la différence de niveau, elle est surtout faite par rapport au fait qu'il manque beaucoup de joueurs au Brésil et que dans tous les cas, c'est un match amical. Mais en dessous de l'amical, ça veut dire que tu sais, quand tu as un match amical, tu essaies de jouer et tout, mais quand c'est un match amical de préparation d'avant Coupe du Monde, là, ces matchs de mars, là, sachant qu'après, tu as 2 3 mois cruciaux dans ton club, tu ne sais pas si tu dois t'engager, pas t'engager, jouer, c'est compliqué. Après, ce qui est bien, c'est qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de gens, ils sont en fin de saison, mi-saison, début de saison, il y en a, ils jouent pas depuis longtemps et tout. Donc, du coup, indépendamment du championnat où tu joues, ça te permet de te mettre un peu plus en forme qu'autre chose, quoi. Mais moi, je suis là pour parler surtout de l'équipe de France et de son vivier, son banc incroyable. Parce qu'en fait, je pense que si tu regardes par rapport aux joueurs et aux effectifs, c'est la grande favorite, à mon sens, c'est la grande favorite. Parce que l'Espagne est très forte dans son jeu collectif et tout. Et je pense qu'elle a quand même deux trois mecs sur le banc qui font la diff. Mais c'est pas comme l'équipe de France. L'équipe de France ont un doublon, voire un triplage. J'invente des mots sur chaque poste, c'est une dinguerie. Donc, à part la défense qui me paraît un peu mid par rapport à ce qu'on peut voir. Bah, par exemple, le Brésil avait tous leurs absents, mais je pense que les présents, si tu as Gabriel Militao titulaire ou Gabriel Marquinhos, ça n'a rien à envier par exemple à l'équipe de France. Mais pour le reste, sur tous les postes offensifs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as des doublons partout. Barcola, est-ce qu'il va jouer ou pas, on ne sait pas. Alors que bon, on sait que c'est le préféré de Deschamps. De ce qu'on a vu, préfère lui que étiqueté voilà, de base. Et, pour Désiré Doué, je pense qu'il sera là, Dembélé aussi. Mais bon, quand tu vois, t'as Cherki, Olysée, bon, Olysée, d'ailleurs, c'est Olysée qui jouera, à mon avis. Euh, Tous ces joueurs-là peuvent rentrer sans problème. Maintenant, aujourd'hui, ce qui était choquant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les automatismes parce qu'ils jouent jamais ensemble, mais il suffit qu'ils mettent leur talent pour le collectif et ça fonctionne. C'est ça qui était le plus choquant aujourd'hui. C'est que t'as pas besoin d'automatisme parce que les mecs ont un gros talent et
Et c'est fort, c'est fort. Tu t'imagines que Cherki joue à City, quoi, et il est sur le banc de l'équipe de France. Donc moi, c'est surtout sur ça que je voulais revenir. Je pense réellement que c'est une grande favorite, surtout et principalement par rapport à cet aspect-là du truc, c'est qu'ils ont un 23. Parce que tu as vu, normalement, tu dis ils ont un 11 de fou. Eux, ils ont un 23 de fou. Vous remarquerez, non, c'est ici, je me suis mangé une balle dans l'œil. Hein, c'est le métier qui rentre. Je, je vais vous raconter l'histoire, elle est réelle. En fait, j'ai frappé, le gardien a repoussé et le ballon a atterri dans mon œil. Au début, je voulais dire, ouais, Zama, j'ai esquivé une balle, ça m'a frôlé, j'ai esquivé un coup de hache, mais on sait que c'est faux. Donc, restons dans le délire. Si vous vous posez la question, j'ai pris un ballon. Ah, c'est ça, quand on joue au foot, on se mange des ballons, des fois. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, débriefer un match de préparation comme ça, où l'aspect tactique et tout, on s'en tape, c'est vraiment pour tester le collectif, comment ils jouent et tout. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, t'avais pas forcément besoin d'être dans un délire où tu sais comment joue l'autre, où tu sais les mouvements de l'autre et tout, parce qu'en vrai, ils ont jamais réellement joué ensemble. Mais le talent et le fait que ce soit amical, qu'il y ait de l'espace, que voilà, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et du coup, ça nous prouve que l'équipe B de France, entre guillemets, pourrait jouer contre pas mal d'équipes une de beaucoup de nations. Donc c'est surtout sur ça que je voulais revenir. Le vivier de l'équipe de France fait d'eux les favoris. Je pense que si tu regardes toutes les équipes et tu te dis quelle est la favori ou quels sont les favoris, la France, je la mets même devant l'Espagne. Après, sur un match, t'as vu, si tu joues l'Espagne et que leur supériorité tactique et collective prend le dessus rapidement et qu'ils t'en mettent deux trois, même si tu fais des changements, comme on a pu le voir à l'Euro, c'est l'Euro Ligue des Nations, rattraper le retard, c'est compliqué parce que ça reste des mecs qui jouent en face. Mais si tu me dis sur une compétition entière avec le fait de pouvoir faire tourner, respirer, etc., la France sera plus forte, je pense. Mais bon, on va voir ça. En tout cas, moi là, c'était pas vraiment un débrief que je voulais faire. Je voulais juste dire que euh, la France est l'équipe entre guillemets la plus riche de la Coupe du Monde. Mais maintenant, on verra. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui se testent dès le premier match, que ce soit France-Sénégal, Brésil-Maroc, etc. Donc, on va pouvoir mesurer les choses. Mais bon, avec ce nouveau système de Coupe du Monde avec 1 million d'équipes, dire meilleur troisième, tu passes. Donc, ça devient compliqué d'imaginer qu'une grosse équipe peut sortir de la compétition. Ce qui pouvait arriver, bah, comme la France en 2022, ce qui pouvait arriver avant, parce que voilà, t'as que 3 matchs contre des équipes assez, comment dire, contre des équipes assez, soit, en fait, t'en avais une qui était bof, une qui était moyenne et une qui était bonne. Et la quatrième, c'était la tête de poule, la plus grosse équipe. Mais comme la France en 2002, tu pouvais sortir parce que voilà, si tu perds le premier match et que tu fais un nul au deuxième, tu peux sortir rapidement. Là, ça te laisse de la marge de fou, meilleur troisième et tout. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir quand même jauger sur deux trois gros matchs le réel potentiel et le réel niveau des équipes. Aujourd'hui, les matchs de préparation, je pense que ça sert absolument à rien. C'est juste pour savoir qui tu vas emmener, qui tu vas pas emmener. Mais en vrai, vu que les mois les plus importants des clubs, c'est aussi la fin de la saison, tu peux en perdre des joueurs, tu peux en prendre des fatigués, Olysée, si par exemple il va jusqu'au bout de la Ligue des Champions, ou même Mbappé, tu les récupères dans un autre état. Donc faudra voir là-dessus. Sur ce, je vous dis, je suis pressé que le Real reprenne et que Lyon, etc., puisque je puisse suivre les clubs. Je peux vous dire qu'on va, pendant la Coupe du Monde, on aura un bon programme. Je pense que je vais essayer de suivre la France, le Brésil, la Tunisie, le Sénégal, et en fonction du temps que j'ai, d'autres équipes. En attendant, je vous dis bonne journée, les gars, et puis on verra ce que nous réservera la Coupe du Monde. Ciao!